Tu as recruté un closer, tu as attendu 3 mois et il n'a rien closé. Et là, tu repars de zéro. Moi, c'est José, j'ai formé plus de 200 sales sur les dernières années. J'ai géré un pôle vente de 60 personnes au quotidien qui générait 1,3 million de chiffre d'affaires par mois. Et ce scénario, je peux t'assurer que je l'ai vu des dizaines de fois. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Tu as juste reproduit 3 erreurs précises au recrutement que je peux te garantir tu ne referas plus après avoir regardé cette vidéo. Parce que dans cette vidéo, je vais tout te donner. Je dis bien tout. Les erreurs, le vrai profil des closers performants, le framework exact de recrutement. Donc si tu as une offre en étiquette et que tu as besoin d'un closer qui performe pour pouvoir scaler ton activité, reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Elle est clairement faite pour toi et elle va te permettre de trouver des sales cohérents et pertinents pour ton activité. Sache déjà une chose très importante, si tu as recruté un sales, qu'il est resté 3 mois et qu'en 3 mois il n'a rien closé, le problème c'est clairement pas lui. Parce que 90% des closers recrutés ne tiennent pas 6 mois. Pour la simple et bonne raison, c'est que le problème, c'est pas les sales en général, c'est le système qui est mis en place pour faire monter en compétence les sales, bien les onboarder et les faire avancer au quotidien. Donc dans cette vidéo, nous allons voir les 3 erreurs de recrutement qui tuent les closers avant même qu'ils ne démarrent dans ton activité, le vrai profil d'un closer qui performe sur la durée. Nous avons des traits de caractère, des patterns qui reviennent et qui sont récurrents chez les closers qui performent. Nous devons aller cibler ces patterns-là pour nous assurer que les closers performent. Dans un troisième temps, je vais te donner mon framework de recrutement complet et tout le système qui va avec. Et dans un quatrième temps, je vais te montrer le case study d'un de nos clients pour lequel on a eu des résultats complètement dingues. Et reste bien jusqu'à la fin parce que le framework va te faciliter la vie, le recrutement, il va te permettre de passer à une autre step de ton activité. Dans les 3 erreurs les plus fréquentes que l'on voit sur le marché aujourd'hui, l'erreur numéro 1, c'est de recruter beaucoup trop tôt. Tous les jours, j'ai des personnes qui viennent me contacter sur les réseaux pour venir me demander si je connais des closers pour leur activité. Et quand je leur pose la question, est-ce que tu as déjà vendu ton offre? Ils me répondent que non. Déjà, on a un gros problème à ce niveau-là. Si ton offre n'est pas validée, ce n'est pas le moment d'aller recruter un closer. Le marché n'a pas encore confirmé ta demande. Un sales est là pour appliquer un système qui a déjà été montré et qui fonctionne. Il n'est pas là pour réinventer la roue parce que tu n'aimes pas aller prospecter, parce que tu n'aimes pas vendre tout court. Parce que ce qui va se passer sinon, c'est que ton closer va arriver avant la preuve qu'il y a une vraie demande sur ton marché et que ton offre est validée par celui-ci. Il va essayer de vendre quelque chose qui ne convertit pas, qui n'est pas optimal, qui n'a pas été monté en fonction des retours du marché. Comment veux-tu que quelqu'un arrive à vendre quelque chose que toi-même tu n'arrives pas à vendre? Ça va mener à l'échec. Et toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas en conclure que ton sales c'est mauvais parce qu'il n'a pas réussi à vendre quelque chose que tu n'arrives pas à vendre toi-même. Il faut bien comprendre, et c'est important, qu'un closer n'est pas là pour sauver une offre. Il est là pour te remplacer dans la vente une fois que ton offre est validée, que tu as trouvé ton marché, que ton ICP est bien fonctionnel et que tu as trouvé la brèche dans le marché. Il n'est pas là pour inventer la demande. Et c'est très important. Si tu es dans cette situation-là, il ne faut même pas t'étonner que ton closer reste pas. Parce que finalement, tu ne l'as même pas respecté, celui-ci. Tu l'as pris comme de la chair à canon et tu l'as envoyé se battre limite en slip, tu vois. Donc ça pose problème, forcément. La deuxième erreur que je vois le plus souvent, c'est que les closers sont lâchés dans la nature sans filet. Et ça, c'est quelque chose qui me touche vraiment parce que quand j'ai été commercial dans l'automobile, on m'a lâché sans filet. Donc je sais exactement ce qu'on ressent en tant que sales et je sais exactement ce qu'on ressent en tant que HOS dans ces 2 situations précises. Faire entrer un closer dans ton activité sans système, je peux t'assurer que ça va être le bordel sur ta partie commerciale. Ça va être à la fois des impros sur chaque appel. Forcément, personne n'a défini de structure, donc il va faire avec les moyens du bord. Il va essayer des choses un peu plus borderline les unes que les autres. Et potentiellement, ce qui va se passer, c'est que si toutefois il arrive à closer, il y aura des refunds parce qu'il aura survendu l'offre, ou il y aura des deals qui sont ratés parce qu'il aura mal compris l'offre. Donc c'est déjà dramatique à ce stade-là. Ensuite, il ne saura pas traiter les objections spécifiques à ton activité, donc des deals et des opportunités qui vont être ratées. Tu vas avoir des résultats qui vont être en dents de scie dans ton activité parce que le closer est en dents de scie aussi. Et un closer qui a des résultats en dents de scie, c'est un closer qui s'épuise, c'est un closer qui n'a plus de motivation. C'est donc un closer qui va finir par sombrer. Et petit à petit, tu vas t'apercevoir qu'il va avoir de moins en moins de résultats, il va se faire de plus en plus silencieux. Et tu finiras par le virer. Et tu te diras qu'il a été nul. Alors que tout ce qui fait la différence, c'est le système. Qu'est-ce qu'on appelle un système sur la partie commerciale? Ce sont des scripts qui ont été testés, qui ont déjà permis des ventes, qui ont été documentés, qui vont servir de base et de structure à tes closers. Dans un second temps, c'est d'avoir des objections qui ont été préparées à l'avance, des réponses, des arguments. Et tout cela, ça va te permettre d'avoir des résultats qui vont être prévisibles, anticipables. Et forcément, ton closer, il arrive dans un système qui a déjà fait ses preuves. Il a juste à prendre en main tout ce que tu as mis à sa disposition pour performer comme il se doit. Et plus il va avoir des résultats qui sont prévisibles, plus la confiance qu'il a envers toi, ton entreprise et ton produit va grandir, et plus ces résultats vont être énormes. C'est pas plus dur que ça. Et enfin, la troisième erreur que font beaucoup de monde, c'est de recruter sur le CV en 2026. Si tu commences à recruter sur le CV
pas sur le mindset de la personne, sur sa motivation, sur sa situation de vie, je peux t'assurer que tu vas droit dans le mur. Globalement, qu'il faut à tout prix éviter dans le recrutement, c'est de recruter quelqu'un qui parle plus qu'il n'écoute. Ça signifie que sur ses appels, il va parler plus que le prospect, donc forcément ça ne closera pas. Quelqu'un qui résiste au feedback, c'est quelqu'un qui n'a pas de potentiel d'évolution dans sa carrière pour la simple et bonne raison qu'il ne modifiera rien à son approche. Du style, écoute, moi j'ai 15 ans de bouteille dans la vente, t'as rien à apprendre. Si un candidat vous dit ça un jour, fuyez. Quelqu'un qui blâme les leads, ouais, j'ai pas closé parce que la qualité des leads était pourrie. Quelqu'un qui vous dit ça, fuyez aussi. C'est super important. Ça dit intrinsèquement que la personne ne sait pas se remettre en question sur ce qu'elle contrôle. Et vous avez aussi certains sales qui ne connaissent même pas leur taux de conversion ou qui sont complètement dans l'abus, qui vont vous dire 60-70% derrière des challenges. C'est pas dur, hein. À la place, commencez à recruter des personnes qui écoutent, qui posent des questions, qui montrent un intérêt réel de s'intégrer dans votre entreprise avant même qu'on leur ait dit un oui. Faites attention aux mots sur lesquels il rebondit dans votre discours, c'est super important. C'est le rôle même du closer dans ses appels de vente. Quelqu'un qui va appliquer le feedback sur son prochain appel. C'est pour cela que un peu plus tard, nous allons voir dans le process de recrutement que j'ai mis en place qu'on va aller évaluer cette capacité à appliquer le feedback rapidement. On va aussi recruter quelqu'un qui va analyser ses appels ratés. Quelqu'un qui n'analyse pas ses appels ratés ne peut pas progresser. Il ne sait pas ce qui fait de bien, il ne sait pas ce qui fait de mal. Donc il continuera de reproduire encore et encore et encore les mêmes erreurs. Et dans un autre temps, on va rechercher des gens qui connaissent leur taux de close par cœur. C'est-à-dire que si vous demandez au sales combien de rendez-vous il a passé le mois dernier, combien il a eu de présents, combien ont été closés, il est censé pouvoir vous le dire rapidement, efficacement. Nous allons donc voir dès maintenant le vrai profil d'un closer qui performe, qu'est-ce qu'on attend de lui, quels sont les patterns qui ressortent et les traits de caractère qui ressortent chez les top performers aujourd'hui. Mais avant que l'on parle du vrai profil d'un closer qui performe, ça fait maintenant 10 minutes que tu es sur cette vidéo. Si tu es là, c'est que tu es conscient que c'est un sujet qui t'intéresse et dont tu as besoin pour pouvoir scaler rapidement ton activité. C'est pour cela que j'ai mis à disposition dans la description un lien pour pouvoir prendre ton audit commercial où on va disséquer ensemble ton activité et comprendre où est-ce que tu perds aujourd'hui du cash dans celle-ci pour pouvoir avancer. Ce n'est pas un appel de vente. Le but, c'est de te donner les 3 leviers que tu peux activer dès maintenant pour pouvoir avancer sur ton activité et ce que tu le fasses avec ou sans nous. Revenons-en maintenant au vrai profil des closers qui performent. Après avoir managé 60 sales au quotidien et en avoir formé plus de 200 sur les dernières années, je peux t'assurer que les patterns que je te donne ici dans cette vidéo sont les patterns les plus intéressants et c'est ce qui ressort chez tous les sales qui performent aujourd'hui et qui performeront demain. Il est important d'avoir un closer qui est curieux. Plus il va poser de questions, mieux ça va être. C'est l'essence même du closing de poser des questions. Je le dis toujours, un closer doit être un enfant de 5 ans. Qu'est-ce que fait un enfant de 5 ans? Il pose des questions. On a tous eu dans notre enfance des moments où on n'arrêtait pas de casser les pieds à nos parents sur des sujets lambda. Mais on apportait de la curiosité, on posait des questions. Et c'est ce qui nous permettait de comprendre le monde qui nous entourait. Donc si votre closer ne le fait pas dans les appels, voulez-vous avoir des réponses qui vous permettent de vous dire mon offre peut l'aider à avancer. Le deuxième gros trait, c'est d'être coachable. Il faut qu'il soit coachable. C'est-à-dire que tous les closers qui ont performé se sont fait coacher par des closers qui étaient meilleurs qu'eux ou des head of sales qui étaient meilleurs qu'eux. Ils apprennent les uns des autres. Donc c'est super important d'être coachable. La troisième plus grosse qualité, c'est d'être résilient. Un vendeur qui fait sa déballe et qui s'arrête au premier non, c'est pas un vendeur. Son vrai métier commence à partir du premier non. Donc si le non l'arrête, ça veut dire qu'il n'est pas résilient. Il doit analyser ses appels, il doit apprendre à aller chercher une vraie réponse, une vraie décision, un vrai non ferme à la fin de l'appel. C'est aussi quelqu'un qui est guidé par la data. Il doit connaître son taux de close sans qu'on lui demande, sans qu'on doive lui donner toutes les semaines. C'est quelqu'un qui se met des objectifs tous les mois. Donc il doit avoir des variables, des métriques de variables sur lesquels il doit pouvoir ajuster le tir. Et il a une des règles fondamentales que l'on oublie beaucoup trop souvent quand on recrute, c'est d'avoir des gens qui sont alignés. Alignés avec nous, alignés avec les valeurs de la boîte, et surtout qu'ils soient convaincus de votre problème, de votre offre et des problèmes que vous résolvez. Si vos sales aujourd'hui n'ont pas une confiance, une conviction aveugle en votre produit, comment voulez-vous qu'ils transmettent cette conviction de passer à l'action à vos prospects? C'est impossible. On arrive maintenant à la partie dont j'avais vraiment hâte de vous présenter parce que c'est celle qui va vraiment vous aider maintenant qu'on a posé les bases et qui va vous permettre de recruter efficacement et rapidement. C'est notre process de recrutement que l'on applique aujourd'hui chez Redline et qui nous permet de recruter sans avoir à y passer 70 heures et en récoltant énormément d'informations au passage. Le processus a lieu en 4 étapes. Je vous en ai mis 3 parce que la première étape, c'est de poster son annonce. Une fois que vous avez posté votre annonce, vous laissez couler, vous en faites part autour de vous que vous recrutez, vous utilisez plusieurs canaux d'acquisition de talents. Une fois que vous avez entre 50 et 70 candidatures sur votre offre, vous allez pouvoir envoyer un mail ou un WhatsApp pour prévenir les gens, pour leur donner un rendez-vous sur un visio de groupe. Ce visio de groupe, ça va être votre premier filtre
collectif. On va pouvoir déjà voir qui est motivé et réellement intéressé par l'offre, c'est-à-dire les présents. Dans un deuxième temps, de checker le mindset des personnes. C'est pour ça qu'on va mettre beaucoup d'autorité sur cet appel. On va parler de l'offre, on va parler des valeurs de la boîte et on va surtout parler de ce que l'on attend d'eux en étant exigeant. Et c'est important d'être exigeant à cette étape-là. Le but, c'est de filtrer. À ce stade, on va éliminer entre 50 à 60% des candidats. Ceux qui vont rester jusqu'à la fin, vous leur donnez comme simple et unique consigne de vous envoyer un WhatsApp ou un Loom où ils se présentent en vidéo, bien sûr, et où ils traitent 2-3 objections en direct. Cela va vous permettre deux choses. De voir l'élocution de la personne, de voir comment elle présente, de voir le leadership qu'elle incarne, de voir son énergie et de vous projeter en vous disant est-ce que les prospects que je connais aujourd'hui, est-ce que mon avatar client signe avec cette personne-là? Si oui, on passe à la prochaine step. Sinon, s'il y a un point bloquant, on stoppe ici et on ne le retient pas. Et la troisième étape, c'est l'entretien individuel. On a analysé les vidéos de la personne, on a analysé ses informations. L'entretien individuel a pour but d'aller beaucoup plus en profondeur avec la personne. On va faire de la mise en situation, des roleplays à froid pour savoir quel est son vrai potentiel en termes de sales. On va aussi lui poser des questions pièges du type quel a été pour toi le plus gros échec dans le closing et qu'est-ce que tu as mis en place pour y remédier? Qu'est-ce que ça a entraîné comme conséquence sur tes appels futurs? Ces trois questions vont vous permettre de voir si la personne se remet en question, est coachable et est résiliente. Une fois que cela est fait, si vous devez recruter un closer, recrutez-en deux ou trois pour les mettre en compétition et vous allez pouvoir garder le meilleur. Parce que sur les trois, il y en aura un qui va partir au bout de 5 jours et les deux autres vont pouvoir être en compétition très rapidement et vous allez pouvoir garder encore une fois le meilleur. Ce que je vous invite aussi à faire, c'est de poser les bases dès le début, les objectifs qu'on attend d'eux, les possibilités d'évolution s'il y en a. S'il n'y en a pas, il faut leur dire aussi. Être totalement transparent forcément sur la rémunération et leur donner accès à tout un système d'onboarding. Une fois que cela est fait, je peux vous assurer que vous allez avoir un pôle vente qui tourne. Ce process nous permet de mettre 4 filtres de recrutement en place qui sont ultra importants. Le premier, c'est le check du mindset. Dans la visio de groupe, grâce à l'autorité et à la pression qu'on met, on a déjà trié la partie mindset et on a gardé que les plus valeureux. Le deuxième, c'est le roleplay à froid qui va nous permettre de tester ses compétences en direct et de voir comment il se comporte sous pression. Les questions qu'on va lui poser, les 3 fameuses questions dont on a parlé tout à l'heure, vont nous permettre de voir s'il analyse ses appels et s'il a une capacité à s'autocritiquer et à mettre en place des actions correctives. Et ensuite, lui donner des objectifs, des données réelles, des métriques de suivi pour le tester sur 30 jours. On ne teste pas sur 3 mois, on le teste sur 30 jours avec un vrai système de ramp-up. Donc comme tu peux le voir, recruter un sales avec les bonnes méthodologies et les bonnes connaissances, c'est pas compliqué. Par contre, tu peux recruter n'importe quel sales excellent qui arrive dans un mauvais système, sa performance va littéralement s'écrouler. Alors qu'à contrario, tu peux mettre un sales moyen / pas bon dans un très bon système et il va performer de fou. Et justement, pour te prouver ça, je vais t'expliquer le cas d'un de nos clients où on n'a rien changé, la même équipe, la même offre et pourtant les résultats ont complètement explosé. Dans ce SaaS B2B, on avait 2 profils tech qui vendaient, le fondateur et un de ses amis. Les deux avaient 0 background commercial. Il n'y avait pas de script, pas de suivi et des objections qui étaient mal traitées, ce qui donnait un taux de conversion de 9%. Après la mise en place du système où on a documenté le script Value First de A à Z qui apporte de la vraie valeur pour son ICP, un suivi des métriques hebdomadaires et du feedback structuré continu pour améliorer les appels, on est passé à 20% de taux de conversion en seulement 45 jours. Je ne sais pas si tu imagines un peu. On a doublé le taux de conversion en 45 jours. C'est énorme. Sans nouveau closer, sans nouveaux produits, juste en mettant en place un vrai système commercial. Ce qui signifie que si demain ce client décide de doubler ses budgets pubs pour avoir le double de leads qui rentrent, il est en mesure de recruter des sales très rapidement grâce à son système. Donc, n'oublie pas, avant de scaler, pense toujours à systématiser les choses. C'est ton système qui va apporter le cadre pour que tes équipes puissent performer, surtout sur la partie commerciale. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Dans celle-ci, je t'ai montré exactement les erreurs que tu as pu commettre dans le passé qui font que tes sales ne sont pas restés. Je t'ai montré le profil idéal et que tu dois rechercher dans ton recrutement et je t'ai montré tout un système de recrutement efficace qui permet de recruter rapidement. Ça fait maintenant 20 minutes que tu es sur cette vidéo. Si tu es encore là, ça veut simplement dire que c'est un sujet pour toi aujourd'hui. Donc c'est un sujet pour toi. Prends ton appel d'audit commercial directement dans la description de la vidéo. On verra ensemble quels sont tes bottlenecks aujourd'hui ou qui t'empêchent d'avancer et de performer sur ta partie commerciale. Et tu repartiras de cet appel avec beaucoup plus de clarté sur ton activité commerciale, les 3 leviers à activer pour aller scaler beaucoup plus vite et beaucoup plus fort, et ce, que tu le fasses avec ou sans nous. See you!